Salut, aujourd'hui on se retrouve pour aller entretenir les rigoles qui ont été faites dans les terrains dans les bas. Je vais vous montrer pourquoi. C'est des terrains assez compliqués, argileux et auxquels il faut intervenir si on veut pas que toute la culture qui est mise en place noie. Donc on se retrouve en bas, c'est parti. Nous voilà au champ. Alors voilà ce que je vous parlais. Ici nous sommes dans ce qu'on appelle les bas. C'est des terrains qui sont argileux. La base de la ferme est sur la plaine. Donc des terrains très superficiels, très calcaires. Et plus on descend vers le marais Poitevin, plus on arrive sur des terres hydromorphes. Donc ce sont des terres qui sont, donc comme je disais tout à l'heure, très argileuses. C'est-à-dire que la composition du sol est très argileux et donc on a plus on va en profondeur, plus on a des couches d'argile qui sont imperméables, voilà. Regardez ce que ça génère. Hier il a plu. Là ça fait 3 jours réellement que tous les jours on passe 1h30 à 2 heures à entretenir les rigoles. Donc je vous montre un petit peu l'étendue des... Alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment de dégâts. Disons que l'eau n'est pas restée stagnée trop longtemps. Par contre, le risque, c'est si on laisse cette eau comme ça sans lui permettre de s'évacuer, ça va asphyxier les plantes qui sont en place. Vous voyez, ça c'est le... Donc voilà le champ. Alors nous, ce qu'on creuse, vous voyez, ce sont des rigoles. Donc on utilise une rigoleuse à la période où on ne va pas piquer, où on ne va pas encore s'enfoncer dans le champ. Donc des rigoles comme ça qui permettent à l'eau de s'échapper. Vous voyez, il y en a jusqu'au bout là-bas. Et donc là c'est il a mouillé, donc c'est pas impossible qu'il y ait des nappes superficielles qui soient à la surface. Donc vous voyez, hop, l'eau va là. Alors ça colle pas mal du coup. Alors vous voyez là, la rigole continue et vous voyez comment l'eau est courte, pour dire que vraiment il y a peut-être des nappes, ou en tout cas il y a beaucoup d'eau à la surface du sol, dans les premiers centimètres. Regardez comment ça court. Alors c'est vrai que ces derniers temps il tombait pas mal d'eau d'un coup. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas des années comme ça. Dans le sens où cette année en fait tout l'été il a fait hyper sec, hyper chaud, et puis là c'est cet hiver qui tombe, que toute l'eau de l'année en fait tombe limite quoi. Donc c'est assez impressionnant. Vous voyez comment, à la vitesse à laquelle ça court là dans les petites rigoles, ça montre bien qu'il y a beaucoup d'eau même en surface dans le sol, et tellement qu'il y a d'eau, forcément le sol n'arrive pas à tout absorber. Puis comme je vous disais, dans de l'argile, l'eau c'est la définition de l'argile, hein. C'est des sols qui sont où l'eau a du mal à s'infiltrer. Donc là où clairement on fait rien, on peut perdre. On a d'autres champs qui sont derrière. Là derrière derrière la palisse, il y a un champ d'un voisin, et derrière il y a encore un qui est à nous. Si on laisse comme ça, on peut perdre à peu près un tiers de la surface. Donc là on a 11 hectares comme ça. Donc un tiers ça fait facilement 3 hectares, et on peut pas se permettre de laisser 3 hectares comme ça, surtout qu'on a investi pas mal dans la semence pour faire des prairies multi-espèces, comme là par exemple le raie gras-trèfle, et puis le pois en même temps, le pois et la vesse. Donc on peut pas se permettre de laisser comme ça perdre cette surface. Ça serait des pertes économiques vraiment trop importantes, et puis on a besoin absolument on aura besoin de récolter si on veut atteindre l'autonomie alimentaire. Il faut savoir que sur la ferme on a 94 hectares, et puis on est juste pour alimenter 50 vaches, et puis avec leur suite, donc avec toutes les petites génisses et les veaux. On n'a pas de surface en trop, hein. Donc on ne peut pas non plus se permettre d'avoir beaucoup de pertes. Donc ça va être important si on veut continuer notre démarche d'atteindre l'autonomie alimentaire.
on ne peut pas se permettre de perdre un tiers de cette surface comme ça. On voit qu'à partir de là, l'eau court un peu moins qu'en haut. Donc il faut creuser la rigole davantage pour permettre à l'eau de mieux s'évacuer. Alors cette année c'était compliqué de faire les rigoles, même si c'est un outil, on le fait avec un outil qui est le tracteur, parce que on a semé en direct le mélange de prairies ici, et puis donc avec un outil herse rotative et semoir. Donc la herse rotative permet de faire de la terre fine pour que après les graines soient bien positionnées avec les éléments semeurs du semoir, qui est un semoir traditionnel. Et du coup le sol en profondeur n'était pas travaillé. Donc la rigoleuse, comme il a fait sec toute l'année, la rigoleuse a eu du mal à aller profond. D'habitude les rigoles sont un peu plus profondes, donc c'est vrai que ça aide pas non plus pour l'écoulement de l'eau. Et puis maintenant à cette période, vu comment il mouille, vu comment les terrains ont du mal à se ressuyer, donc à infiltrer l'eau, on peut pas mettre un tracteur dans le champ. Si on ramène un tracteur dans le champ, clairement on pique le tracteur s'embourbe et reste dans le champ jusqu'au printemps prochain. Alors voilà, je voulais quand même vous montrer ce travail qui est pénible à faire en hiver. Bon, on n'a pas le choix de le faire malheureusement. C'est des sols quand même qui stockent l'eau dans les argiles relativement en profondeur, donc qui sont adaptés au maïs sans irrigation, ou avec un tout petit peu d'irrigation. Bon, sur la ferme on n'irrigue pas, mais du coup on arrive à sortir des beaux maïs naturellement sans eau, juste avec l'eau de pluie quoi du coup. Donc ça c'est le gros atout, mais par contre vous voyez ça c'est vraiment chiant. On a oublié de passer des heures et des heures à la fourche à devoir désengorger et creuser ces petites rigoles qu'on fait dans les champs. Alors bon, c'est pas le plus marrant, bon, on va dire, s'il faut positiver, on va dire que ça tient chaud l'hiver. Bon ben je vous dis merci d'avoir regardé, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire, comme d'hab j'y répondrai, et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, c'était Théo.